Imaginez une planète entière recouverte de diamants. Pas une simple montagne ou une grotte brillante, mais un monde entier, de la taille de 2 terres, où le carbone se serait transformé en cristal précieux sous l'effet de pression colossale. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce monde existe réellement, et il s'appelle 55 Cancri E. Découverte en 2004, cette exoplanète intrigue autant les scientifiques que les passionnés d'astronomie. Située à seulement 40 années-lumière de nous, dans la constellation du Cancer, 55 Cancri E est devenue célèbre pour sa possible composition unique. Une planète dont l'intérieur pourrait être majoritairement constitué de diamants. Mais avant de plonger dans ces mystères, rappelons où elle se trouve exactement. 55 Cancri E orbite autour d'une étoile légèrement plus petite que notre Soleil, appelée 55 Cancri A. Cette étoile est connue pour posséder un système complexe, avec au moins 5 planètes confirmées. Parmi elles, 55 Cancri E est la plus proche de son Soleil, tellement proche qu'elle en fait le tour en seulement 18 heures. Vous avez bien entendu, une année entière sur cette planète dure moins d'un jour terrestre. Cela signifie qu'elle est coincée dans une proximité infernale avec son étoile, exposée à des radiations et des températures extrêmes. Parlons justement de cette chaleur. À la surface de 55 Cancri E, la température dépasse les 2000 degrés Celsius. À ce niveau, n'importe quel métal fondrait instantanément. Et ce n'est pas tout. Comme beaucoup d'exoplanètes proches de leur étoile, elle est probablement verrouillée gravitationnellement. Cela veut dire qu'un côté de la planète fait toujours face à son étoile, plongée dans un jour éternel, tandis que l'autre côté reste dans une nuit glaciale. Imaginez un monde où il n'y a ni lever, ni coucher du soleil. Un hémisphère brûlant comme un four, et l'autre plongé dans les ténèbres. Une dualité radicale qui rend ce monde encore plus fascinant. Mais ce qui a véritablement capté l'attention des chercheurs, ce n'est pas seulement sa température extrême, c'est sa composition chimique. Les analyses suggèrent que 55 Cancri contient beaucoup plus de carbone que la Terre. Sur notre planète, le carbone est rare, mais là-bas, il pourrait représenter une part essentielle de la croûte et du manteau. Et quand du carbone est exposé à d'énormes pressions, il se transforme en diamant. C'est ainsi que certains scientifiques ont avancé l'idée que 55 Cancri pourrait être, littéralement, une planète de diamants. Si c'est vrai, cela ferait d'elle un objet d'une valeur incommensurable. On parle de quantités de diamants qui dépasseraient de milliers, voire de millions de fois, toutes les réserves terrestres réunies. Bien sûr, l'idée d'une planète de diamants fait rêver, mais la réalité est moins romantique. Même si vous pouviez voyager jusqu'à 55 Cancri E, vous ne survivriez pas une seconde. La chaleur est insoutenable, l'atmosphère est instable, et les radiations de l'étoile tueraient instantanément tout être vivant. Et même si l'on pouvait exploiter ces ressources, rapatrier de tels matériaux jusqu'à la Terre serait une entreprise technologiquement impossible pour l'instant. Ce qui rend 55 Cancri aussi fascinante, ce n'est donc pas ce qu'elle pourrait nous apporter, mais ce qu'elle nous apprend sur la diversité des mondes qui existent dans l'univers. Car au-delà de l'hypothèse du diamant, d'autres découvertes récentes sont venues ajouter du mystère. Des observations réalisées grâce au télescope Spitzer, puis au télescope spatial James Webb, ont suggéré que la planète pourrait posséder une atmosphère épaisse, composée de dioxyde de carbone ou d'azote. Certains scientifiques pensent même que des océans de lave pourraient recouvrir sa surface. D'autres encore estiment que ces variations de luminosité proviendraient de gigantesques coulées volcaniques. Autrement dit, 55 Cancri reste encore un mystère vivant, qui continue de défier nos modèles. Alors, qu'est-elle vraiment? Une planète brillante de diamants? Un enfer volcanique recouvert de lave en fusion? Ou les deux à la fois? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Mais chaque observation apporte un nouvel indice, et chaque indice nous rapproche un peu plus de la vérité. Et ce qui est certain, c'est que ce monde restera l'un des symboles de l'étrangeté infinie de notre univers. 55 Cancri.
et nous rappelle que la Terre, aussi unique qu'elle puisse nous sembler, n'est qu'un monde parmi d'innombrables autres. Des mondes qui défient l'imagination, des mondes où les lois de la nature se manifestent de façon radicalement différente. Et peut-être que quelque part, parmi eux, se cache une planète qui ressemble réellement à la nôtre. Mais en attendant, 55 Cancri brillent, tel un joyau cosmique, dans l'immensité noire de l'espace. Et maintenant, quittons cette planète précieuse mais mortelle, pour découvrir un monde encore plus cauchemardesque. Une planète où il ne pleut pas d'eau, ni même de feu, mais des milliards de lames de verre en fusion. Bienvenue sur HD 1893733b. Imaginez-vous debout, sous un ciel bleu profond. Mais au lieu de nuages de coton blanc, ce sont des particules de verre en fusion qui flottent dans l'air. Et soudain, un vent titanesque, des milliers de fois plus puissant que les plus violentes tempêtes terrestres, projette ces fragments de verre à une vitesse supersonique. Bienvenue sur HD 1893733b, l'une des exoplanètes les plus hostiles jamais observées par l'humanité. Découverte en 2005, cette géante gazeuse se situe à environ 63 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Petit Renard. Elle fait partie de la catégorie des Jupiters chaudes, c'est-à-dire des planètes de la taille de Jupiter, mais orbitant extrêmement près de leur étoile. Pour HD 1893733b, cette proximité est vertigineuse. Elle tourne autour de son Soleil en seulement 2,2 jours. Cette orbite serrée provoque des conditions atmosphériques infernales. La première particularité de HD 1893733b, c'est sa couleur. En 2013, grâce au télescope Hubble, les astronomes ont réussi à mesurer sa teinte. Résultat, un bleu profond, qui rappelle les océans de la Terre. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'eau qui donne à cette planète sa couleur, mais son atmosphère mortelle. Celle-ci est composée de silicates, des minéraux que l'on trouve aussi dans le sable ou le verre. Sous des températures extrêmes, ces silicates se condensent en minuscules particules qui forment des nuages étincelants. Et quand ces particules retombent, elles forment une pluie de verre. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas la pluie elle-même, c'est la violence du vent. Sur HD 1893733b, les vents soufflent à plus de 7000 km/h. Imaginez des lames de verre projetées horizontalement à une vitesse plus de 5 fois supérieure à celle du son. Un instant sur cette planète suffirait pour être littéralement pulvérisé. Aucune combinaison spatiale, aucun blindage terrestre ne pourrait résister à ce déluge meurtrier. La température de HD 1893733b dépasse les 1000 degrés Celsius. Trop chaude pour conserver des molécules d'eau, trop instable pour offrir le moindre abri. C'est un monde en furie permanente, où chaque seconde est un cataclysme. Pourtant, ce cauchemar bleu est devenu l'une des exoplanètes les plus étudiées, car son atmosphère épaisse permet d'en analyser la composition grâce au télescope. C'est ainsi que nous savons qu'elle contient du méthane, du monoxyde de carbone, et bien sûr, ces silicates responsables des pluies de verre. Alors, pourquoi cette planète nous fascine-t-elle autant? Parce qu'elle nous rappelle que les mondes extraterrestres ne ressemblent pas forcément à ce que nous connaissons. Sur Terre, la pluie est synonyme de vie, d'eau et de fertilité. Sur HD 1893733b, la pluie est synonyme de destruction, une mécanique infernale sculptée par la proximité avec son étoile. HD 1893733 B est un parfait exemple de la diversité des exoplanètes. Certaines ressemblent vaguement à la Terre, d'autres sont des géantes gazeuses comme Jupiter, mais certaines, comme celle-ci, semblent sorties d'un roman d'horreur cosmique. Et pourtant, ce sont bien des mondes réels, qui flottent dans notre galaxie. Alors que nous quittons ce cauchemar bleu, une question demeure. Combien d'autres planètes tout aussi étranges attendent d'être découvertes? Et parmi elles, combien pourraient de cacher des secrets encore plus effrayants? La prochaine planète que nous allons explorer en est un parfait exemple, car elle est littéralement en train de mourir, avalée lentement mais sûrement par son étoile. Son nom, WASP 12b. Imaginez une planète condamnée,
un monde qui vit ses derniers instants avant de disparaître dans l'immensité de son étoile. Cette planète existe, et son nom est WASP-12b. Située à environ 1400 années-lumière de la Terre, cette géante gazeuse est l'un des cas les plus spectaculaires de destruction planétaire jamais observés. Découverte en 2008, WASP-12b appartient à la catégorie des Jupiter chaudes. Mais même parmi elles, c'est un cas extrême. Elle orbite à une distance si faible de son étoile que son année dure seulement un peu plus d'un jour terrestre. Imaginez, en 24 heures, WASP-12b a déjà complété une orbite entière. Cette proximité provoque des conditions inimaginables. La première conséquence, c'est la chaleur. Sa température de surface dépasse les 2500 degrés Celsius, assez pour vaporiser les métaux et transformer l'atmosphère en un enfer incandescent. Mais ce n'est pas tout. La gravité de l'étoile est si intense qu'elle déforme littéralement la planète. Au lieu d'être ronde comme Jupiter, WASP-12b est étirée en forme de ballon de rugby. Et surtout, son atmosphère est arrachée en permanence. Des flots de gaz s'échappent de la planète et tombent dans l'étoile, comme si celle-ci la dévorait lentement. Les scientifiques estiment que WASP-12b perd chaque année des quantités colossales de matière. Elle est littéralement en train de disparaître. Dans quelques millions d'années, il n'en restera plus rien. En termes cosmiques, c'est demain. Cette situation dramatique en fait un laboratoire exceptionnel pour les chercheurs, qui observent en direct comment une planète peut être détruite par son étoile. WASP-12b est aussi fascinante par sa noirceur. Son atmosphère absorbe presque toute la lumière. Cela en fait l'une des planètes les plus sombres connues. Un monde fantomatique, brûlant, déchiré, avalé par sa propre étoile. Cette planète nous rappelle une vérité inquiétante. Même les mondes les plus massifs et puissants ne sont pas éternels. Ils naissent, évoluent et finissent par mourir. Et notre Terre, elle aussi un jour, sera engloutie par le Soleil lorsqu'il deviendra une géante rouge dans environ 5 milliards d'années. WASP-12b. C'est un aperçu de ce futur inévitable. Alors que nous quittons ce monde condamné, dirigeons-nous vers une autre planète, tout aussi étrange, où la glace ne fond pas, même en pleine fournaise. Bienvenue sur Gliese 436b, la planète de glace en feu. À première vue, Gliese 436b ressemble à une planète de glace. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre un paradoxe incroyable. Cette planète est brûlante, avec des températures avoisinant les 700 degrés Celsius. Et pourtant, sa surface est composée de glace solide. Comment est-ce possible? Découverte en 2004, Gliese 436b est une Neptune chaude, située à seulement 33 années-lumière de nous, dans la constellation du Lion. Elle est environ 20 fois plus massive que la Terre et orbite très près de son étoile. Sa particularité, c'est sa composition. Malgré la chaleur extrême, l'eau y existe sous forme solide. Cela s'explique par la pression phénoménale qui règne sur cette planète. La gravité y est si intense qu'elle maintient les molécules d'eau compactées, les empêchant de s'évaporer. Résultat, la glace reste solide, mais c'est une glace étrange, qu'on appelle glace chaude ou glace exotique. En d'autres termes, imaginez un océan d'eau bouillante sur Terre. Normalement, tout se vaporiserait. Mais sur Gliese 436b, la pression agit comme une prison, forçant l'eau à rester sous forme solide, même quand elle brûle. Un paradoxe qui défie nos intuitions et prouve que les lois de la physique peuvent donner naissance à des mondes totalement différents du nôtre. Pour les astronomes, Gliese 436b est un cas d'étude fascinant. Elle permet de comprendre comment l'eau, élément essentiel à la vie, peut se comporter dans des conditions extrêmes. Elle nous rappelle aussi que la vie, telle que nous la connaissons, ne pourrait pas survivre dans un tel environnement. La chaleur, la pression et l'absence d'une atmosphère stable rendent cette planète totalement inhabitable. Et pourtant, Gliese 436b nous offre une leçon importante. Même les conditions les plus improbables existent quelque part dans l'univers. L'eau peut être glace et feu en même temps.
En quittant ce monde paradoxal, nous allons explorer une planète encore plus étrange, un monde qui ne reflète presque aucune lumière et qui semble avaler l'obscurité elle-même. Voici TRES 2b, la planète fantôme. Parmi toutes les exoplanètes découvertes, TRES 2b est l'une des plus mystérieuses. Située à environ 750 années-lumière, dans la constellation du Dragon, cette géante gazeuse est surnommée la planète noire. Pourquoi? Parce qu'elle reflète moins d'1% de la lumière de son étoile. En d'autres termes, elle est plus sombre que le charbon, plus obscure que l'asphalte. Découverte en 2006, TRES 2b est une Jupiter chaude, de taille similaire à Jupiter, mais orbitant très près de son Soleil. Sa température atteint plus de 1000 degrés Celsius. Pourtant, malgré cette proximité, elle n'émet presque aucune lumière visible. Les astronomes ont été stupéfaits. Comment une planète si chaude peut-elle être aussi noire? La réponse se trouve probablement dans sa composition atmosphérique. TRES 2b est enveloppée de produits chimiques exotiques, comme du sodium ou du potassium vaporisé, qui absorbent la lumière au lieu de la réfléchir. Le résultat, une planète pratiquement invisible dans l'espace, sauf pour les télescopes qui détectent ses transits devant l'étoile. Imaginez un monde géant, brûlant, mais perdu dans une obscurité totale. Si vous pouviez flotter dans son atmosphère, vous ne verriez presque rien autour de vous, seulement un faible éclat rougeâtre provenant de sa chaleur interne. Une planète fantôme, engloutie dans les ténèbres. Cette découverte a bouleversé notre compréhension des atmosphères planétaires. Elle prouve que certaines exoplanètes échappent totalement à nos attentes. Et qui sait, peut-être que dans cette obscurité se cachent encore des phénomènes que nous ne comprenons pas. Quittons maintenant cette planète invisible pour terminer notre voyage avec une candidate particulière. Une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais qui est peut-être l'un des mondes les plus hostiles qui soient. Voici Kepler 438b. En 2015, les astronomes ont annoncé la découverte d'une planète qui semblait être la plus semblable à la Terre jamais observée. Son nom, Kepler 438b. Située à environ 470 années-lumière, cette exoplanète se trouve dans la zone habitable de son étoile. Sa taille est proche de celle de notre planète, et sa distance à son Soleil semblait idéale pour la présence d'eau liquide. De quoi rêver d'une sœur jumelle de la Terre. Mais très vite, les espoirs se sont assombris. Car Kepler 438b orbite autour d'une étoile extrêmement instable. Cette étoile, plus petite que notre Soleil, émet des radiations intenses et des éruptions stellaires gigantesques. Ces explosions solaires frappent la planète avec une violence inimaginable, détruisant probablement son atmosphère. Sans atmosphère protectrice, impossible pour l'eau de rester à la surface. Impossible aussi pour la vie, telle que nous la connaissons, de se développer. Kepler 438b est peut-être une Terre en apparence, mais en réalité, c'est un monde stérile, battu en permanence par les colères de son étoile. Et pourtant, cette découverte est capitale. Elle montre que les planètes ressemblant à la Terre ne sont pas nécessairement hospitalières. La zone habitable n'est pas une garantie de vie. Tout dépend de la stabilité de l'étoile, de l'atmosphère et d'une infinité d'autres facteurs. Kepler 438b reste un symbole, celui de notre quête pour trouver une véritable Terre 2.0. Peut-être existe-t-elle quelque part, cachée parmi les milliards d'exoplanètes de notre galaxie. Mais en attendant, Kepler 438b nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. L'univers regorge encore de secrets, et nous n'en avons effleuré qu'une petite partie aujourd'hui. Si ce voyage à travers les planètes les plus étranges découvertes dans l'univers vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et surtout, dites-moi en commentaire, parmi toutes ces planètes, laquelle aimeriez-vous visiter si vous en aviez la chance? On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères de l'espace. Et souvenez-vous, lever les yeux vers le ciel, c'est toujours lever les yeux vers l'infini.